chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite vous interroger sur la notion de stratégie. Comme le montre le rapport, l'État a donné l'impression ces dernières années d'intervenir de façon importante, 500 millions d'aides publiques en 10 ans, mais au coup par coup, au moment où sont survenues les difficultés, pour renflouer la barque en quelque sorte, sans formalisation des engagements du groupe, avec une forme de précipitation ressentie comme une absence de cap. Alors je reste sur le dossier de ce groupe emblématique, Vallourec, dont l'État est le principal actionnaire et dont l'exemple me permet d'argumenter mon propos. Quel cap? Peut-on croire à un discours de vérité? Je suis élu de la Nièvre. Sur le site Vallourec de Cosne-sur-Loire, les élus et les salariés ont fait les frais de ces évolutions spasmodiques. Nous avons tous eu l'impression de courir derrière les décisions dont la stratégie nous échappait. Je viens de recevoir, hasard des calendriers, un fascicule qui s'intitule « Vallourec au cœur d'un monde qui bouge ». Oui, les évolutions sont nécessaires et vitales dans son secteur industriel pour continuer à exister dans un contexte qui évolue. Mais une fois de plus, y a-t-il un cap et surtout le connaissons-nous? Les cessions reprises à suspense, qui apparaissent parfois comme des liquidations en plusieurs temps parfaitement orchestrées, ne peuvent pas nous faire croire que la transparence est revenue. Le directoire annonce que l'amélioration des performances du groupe se confirme, que le chiffre d'affaires annuel est en hausse, et je m'en félicite. Mais les tubes sans soudure destinés principalement au marché européen des équipements mécaniques sont laminés par un producteur ukrainien à des prix compétitifs, peut-on lire. Alors je vous demande quelle est la stratégie du groupe pour la production nationale. Je pense à tous ces salariés qui fabriquaient des tubes sans soudure en France et sont dans une incertitude insoutenable sur leur avenir depuis des années. Madame la ministre, dans une entreprise transparente qui affiche sa confiance en l'avenir, dont l'État est le principal actionnaire, la stratégie est-elle de laisser au bord du chemin ses collaborateurs de la première heure? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, oui, vous avez raison, Vallourec a traversé des difficultés, comme d'ailleurs tous les acteurs, voilà, je vous cherche des yeux, merci beaucoup, comme tous les acteurs du marché, et notamment du fait de l'effondrement de son marché en matière de fourniture d'équipements pétroliers, pour des raisons que tout le monde aura compris. Sur les différentes entreprises qui ont été confrontées à cet effondrement de leur marché, ont dû prendre des mesures, et des mesures dont vous avez raison de souligner qu'elles sont difficiles et qui ont mis en évidence un problème de compétitivité de la plateforme France. C'est un sujet sur lequel nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention de cette Assemblée et de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut reconnaître que en termes de compétitivité, on regarde le coût complet de la production. Et si ce coût complet de la production, moi j'ai été dans l'industrie, est supérieur à celui de vos concurrents, bah, tout simplement, vous perdez vos parts de marché. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et c'est le renforcement de la compétitivité que nous devons poursuivre. Et c'est pour cela que la numérisation des entreprises, c'est-à-dire le fait de transformer leur manière de produire en augmentant le poids des robots, des machines à commande additives, etc., est si importante en France, parce que c'est une façon de réinternaliser de la production en France et de gagner en compétitivité. S'agissant de Vallourec, l'État n'est pas présent directement, c'est BPI qui est présent au sein de son capital. Il y est rentré à un moment où la société était menacée d'une possible OPA, je rappelle les circonstances. Elle a été amenée à prendre ses responsabilités en soutenant l'entreprise. Ce n'est pas le principal actionnaire. Vous savez que nous sommes un actionnaire ultra minoritaire dans une société cotée où le capital est très largement réparti. Et nous devons, vous avez raison, continuer à assumer nos responsabilités, mais comme administrateur, c'est-à-dire que nous ne sommes pas gérants directs de l'entreprise. Mais soyez assurés que sur les sites français, nous avons un regard qui est celui de l'État, au-delà de celui du seul actionnaire BPI. Merci. Madame la sénatrice, vous disposez de 37 secondes pour une réplique. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre, et imaginez que je comprends bien toutes ces problématiques de productivité sont des problématiques mondiales. Mais il y a tout de même la manière, parce que sur le site dont je parle, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a eu un repreneur qui, 1 an après, de nouveau baisse les bras en disant « j'y suis pas arrivé parce que Vallourec m'a pas laissé les brevets ». Enfin, c'est abracadabrant comme circonstance. Sauf qu'au passage, il y a quand même des salariés qui ont perdu leur premier plan social, le bénéfice de leur ancienneté, et c'est la façon dont se passe cette évolution. Alors même si les évolutions sont parfois douloureuse humainement et incontournable peut-être, j'imagine, mais il faut le faire quand même dans de bonnes conditions et on ne peut pas le faire dans une telle absence de transparence et de cette manière, c'est insupportable pour les salariés et pour les élus.